Samuel, Iman, bonjour Julien, Léa, bonjour Ghislaine, Gaël, bonjour à tous, bonjour Gaël, bonjour à tous, merci beaucoup. Prenez place, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de notre école de la foi. Un enseignement est destiné pour les deux publics, la jeunesse et aussi, comme nous sommes tous jeunes de 7 à 77 ans, donc même les adultes peuvent trouver ici à boire et à manger spirituellement et aller de l'avant dans leur vie. Que Dieu vous bénisse vraiment. Salutations à tous et puis nous sommes donc aujourd'hui, c'est notre dernier rendez-vous avant les vacances. Je sais que toute la jeunesse a déjà la tête aux vacances. Vous êtes contents d'aller savourer, profiter de vos vacances. Et donc, dans quelques minutes, vous y serez. Pour le moment, allons ensemble découvrir ce que le Saint-Esprit nous a concocté aujourd'hui, toujours en vue de nous faire du bien à tous. Pour un rappel, je serai en conférence évangélique les 28, 29 et 30 juillet sur la commune de Saint-Joseph à l'île de la Réunion. Amis de la Réunion, venez à ce rendez-vous divin pour apprendre, pour enrichir votre savoir, pour la délivrance et la guérison. Ensuite, le 5 août, ça se passera du côté de la Martinique, conférence évangélique aussi. Amis de la Martinique, venez nombreux au Marigot. Ça sera toute la journée du samedi 5 août. Et lorsque nous reviendrons de ces conférences-là, à partir de la rentrée, amis de Nantes, amis de Clermont-Ferrand, amis de Troyes, sachez que nous viendrons vers vous, amis de Rouen aussi, nous viendrons vers vous pour toujours parler au nom du Seigneur en vue de la délivrance, de la guérison et de l'augmentation de la connaissance. Pour aujourd'hui, notre cours d'aujourd'hui est intitulé « N'imitez pas le monde actuel ». N'imitez pas le monde actuel. N'imitez pas le monde actuel. Prenez donc votre Bible, de quoi prendre note et de quoi écrire, que vous soyez ici en présentiel ou à distance. Nous allons cheminer ensemble. Partagez, likez, invitez vos proches, vos parents, les amis, qu'ils viennent tous. C'est le dernier cours avant les vacances, donc il est d'une importance capitale parce que Dieu voudrait vous donner des éléments précis, vous donner de la connaissance, vous donner des tuyaux afin de ne pas tomber dans les pièges tendus par le siècle présent qui va très mal, afin de mettre à l'abri tout un chacun. Et cela passe par la parole de Dieu. N'imitez pas le monde actuel. N'imitez pas le monde actuel. Prenons le premier texte, Romains chapitre 12, que quelqu'un nous lise ça ici. Romains chapitre 12, verset 2, s'il vous plaît. Nous sommes dans un enseignement intitulé « N'imitez pas le monde actuel ». Allez-y, monsieur. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Amen. Dans la version que j'ai sous les yeux,
aujourd'hui, Louis II dit, ne vous conformez pas au siècle présent, virgule, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, virgule, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, virgule, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, il est souligné. Soulignez bien l'expression « ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Pourquoi? Bien aimé, l'intelligence de ce siècle est polluée. Beaucoup de choses sont enseignées, beaucoup de choses sont dites. On commence même dès le bas âge, je crois que c'est vers l'âge de 5 ans, à parler désormais aux enfants du sexe à l'école. Ensuite, on prévoit leur faire comprendre que non, il n'y a plus ni homme ni femme, donc comme les animaux, allez-y. C'est ce que ce siècle présent produit. Mais maintenant, le Seigneur nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire que cette intelligence actuelle, vous avez l'obligation de passer outre cela, d'aller plus loin, de voir plus loin ce qui se trame, d'être à même de discerner les mauvaises choses, ce qu'il y a lieu de faire et de ne pas faire. Qu'est-ce que le siècle présent nous propose? Beaucoup de choses. Et en matière, par exemple, du tabac, est-ce qu'il est bien de fumer? Non, Pourquoi? car Oui. ça nuit à notre santé et notre corps est le temple de Dieu. Amen. Très très bien. Mais pourtant, dehors là, les gens fument, oui ou non? Oui, Bon. Est-ce que l'État laisse faire ou pas? oui, Est-ce que l'État encourage cela, oui ou non? plus ou moins, ils n'interdisent pas, donc c'est pas comme s'ils étaient contre. Ok, d'accord. Est-ce que vous connaissez les dangers de la cigarette? Oui, Lesquels? Citez. Ça détruit le corps de l'intérieur. Levez-vous, s'il vous plaît. Ça détruit le corps de l'intérieur. Oui. ça peut donner des cancers, Oui. ça peut... Monsieur là-bas, Bah, les dangers de la cigarette, ça levez-vous. empêche de respirer. D'accord, ça empêche de respirer. On Euh, peut s'étouffer. Ouais, Oui. et ça perturbe le système sanguin. Perturbation du système sanguin, Mm. problème cutané, Ouais. hein, Et Avec des la problèmes peau, au cœur, ce qui problème entraîne forcément cardiaque. des crises cardiaques. Oui. et donc le risque c'est de mourir jeune, Mm. de mourir tôt, de mourir complètement carbonisé. C'est comme quelqu'un qui prend de mauvaises choses, du sable, n'importe quoi que la personne ramasse comme ça et met dans le moteur de son véhicule. Mais est-ce que cette voiture pourra même fonctionner? Et donc, là où vous irez en vacances, là où vous vous promenez, même si vous voyez une personne d'un certain âge en train de fumer, en train de prendre du tabac, cela ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Il ne faut pas suivre ce chemin-là. Alors que ce siècle présent, le monde actuel, fait passer le tabac comme quelque chose de bien. On retrouve ça dans les publicités, dans des magazines, dans les films, dans des documentaires. Les gens fument à droite, les gens fument à gauche. Mais ce qu'on ne dit pas, je vais vous le dire, je préfère vous dire la vérité, c'est que le tabac cause la mort de plus de 60 000 personnes. 60 000 personnes qui décèdent chaque année, rien qu'en France. Et si vous faites la somme dans tous les pays du monde, il y en a un paquet.
Mais l'État n'en parle pas. Parce que le monde actuel, il faut faire de l'argent. C'est le commerce. C'est le commerce qui prime. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas à suivre cette voie-là. Monsieur, vous voulez ajouter quoi? Non, je voulais demander où ça, enfin, si c'était dans toute la France ou dans le monde. Non, là, c'est la France seulement. Hein. 60 000 personnes décèdent chaque année, rien qu'en France, je précise. Rien qu'en France. Donc, vous-même faites la somme de tous les pays du monde. Combien ça fait par an? Et ce chiffre est même petit. Parce qu'en général, il faut cacher la vérité pour que le commerce puisse faire son chemin. Il faut faire des affaires. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit nous dit de ne pas faire cela, de ne pas suivre ces mauvaises choses-là. Passons à la drogue. Est-ce que la drogue est une bonne chose? Non. Pourquoi? C'est comme le tabac, Oui. ça fait les mêmes effets, Oui. sauf qu'en plus de ça, la drogue permet à la personne, elle peut être violente, Oui. perdre la mémoire Oui. et faire des choses qu'elle regrettera à vie et impardonnables. Oui. Aussi, elle peut faire des choses qu'elle ne se souviendra pas. Ouais. Ou qu'elle ne prend pas conscience qu'elle est en train de le faire. Donc là, on va directement à la mort, n'est-ce pas? Oui. Quelles sont les drogues que vous connaissez? Actuellement, on parle d'une drogue du zombie qui touche beaucoup la France et les États-Unis et c'est vraiment pas bien. C'est la pire drogue actuellement. Et chez les SDF, presque tout le monde en prend actuellement. Il y a quoi encore? Bah, il y a le cannabis, D'accord. Il y a la cocaïne aussi. La cocaïne, oui. du whisky. Non, tout cela, ça peut... Un mec accro, ça devient pour lui comme une drogue. Voilà. Donc, vous savez vous-même que la drogue mène à la mort, n'est-ce pas? Retenez qu'en Galates chapitre 6, verset 7, il est dit que on ne se moque pas de Dieu. Si quelqu'un se met dans le tabac, obligatoirement, il suivra ces personnes-là parce que le tabac donne des cancers, n'est-ce pas? Si c'est la drogue, obligatoirement ça finira mal. Là-bas aussi c'est le même chemin. Donc le Seigneur nous dit attention. Prenons par exemple Jean chapitre 10 verset 27. Ça dit quoi? Prenez-moi cette parole-là. Jean chapitre 10 verset 27. S'il vous plaît, allez-y. Mes brebis écoutent ma voix, Oui. je les connais et elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix. C'est le Seigneur qui parle. Je les connais et elles me suivent. Est-ce que quelqu'un qui fume est une brebis du Seigneur? Non. Est-ce que cette personne suit ce que Dieu lui demande de faire? Non. Est-ce qu'un drogué suit les recommandations divines? Non. Donc, ces gens-là ne font pas partie des brebis du Seigneur, des gens qui suivent le Seigneur. Parce que lorsqu'on suit, on obéit. Donc, vous n'avez pas à les suivre, à moins que ces gens nous sollicitent pour les aider à sortir de ces deux cimetières-là. Le monde actuel ne s'arrête pas là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous vivons dans un monde où ce qui est mauvais, comme le tabac et les drogues, le monde se bat pour les faire passer comme étant des choses bien. Et ce qui est bien, on se bat pour faire la bascule et que cela devienne comme de mauvaises choses. Non, il ne faut pas suivre cette direction. Dans ce monde, quand vous ouvrez les magazines, la télé, les publicités, un fléau bat son plein, c'est l'esprit de séduction. N'avez-vous pas remarqué? Beaucoup
de jeunes filles, maquillage, le rouge à lèvres, mascara, faux cils, faux ongles, glauque, la tête là-bas, n'en parlant même pas. Beaucoup de bricolage. C'est l'esprit de séduction. Et le monde actuel encourage la progression de cet esprit. Et chez les jeunes aussi, on le retrouve par la frime, la recherche des marques, le m'as-tu vu. Il y a beaucoup à dire ici, il y a à boire et à manger. Si on s'arrête ici, eh ben, il y a plusieurs cours là. Et cet esprit de séduction, nous ne pouvons pas en tant qu'enfants de Dieu tomber dans ce piège-là. Lisez-moi Éphésiens chapitre 5, verset 11. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Voilà, ne prenez pas part aux mauvaises choses, pour faire simple. La séduction est un esprit. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du mal. Et ce que vous venez de lire là, la parole de Dieu déclare en Éphésiens chapitre 5 verset 11 que ne prenez pas part. C'est-à-dire qu'on ne vous retrouve pas dans le m'as-tu vu, dans la séduction, dans les clins d'œil, dans des jeux étranges. Attention avec ça. Attention en vacances, sur les plages, dans les boom parties, là où vous irez, karaoké, doucement avec ça là-bas. Attention, ne donnez pas. Là. Éphésiens chapitre 4, verset 27, ça dit quoi là-bas? Éphésiens chapitre 4, verset 27, monsieur. Ne donnez aucune prise au diable. Voilà. Ne donnez surtout pas accès au diable qui s'incruste, s'infiltre dans des personnes où la garde n'est pas là, des personnes qui ne font pas attention, et des personnes qui sont olé, des personnes qui sont yéyé, des personnes qui suivent seulement le mouvement du vent, de la vie. Ne suivez pas ces gens-là. Ne donnez pas accès au diable qui pénètre ces personnes-là par le biais des démons, et ce sont ces démons-là qui les maintiennent dans la séduction. Doucement avec ça. Doucement. Parce qu'il y a un piège. Lorsqu'on arrive là, eh bien, immédiatement, la suite de la séduction, c'est la dépravation sexuelle. Alors, définissons ensemble ce que l'on entend par dépravation sexuelle. C'est quoi? On entend sexuel et on entend le mot sexe. Dépravation sexuelle. C'est quoi? Dépravation. Ça veut dire quoi dépravation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dépravation? Ben, faire du n'importe quoi. Ah. Allez-y. Oui. L'adultère. Ne vous gênez pas, parlez. Oui. Ça veut dire que on peut faire des actes, des actes Avoir des sexuels. pensées, avoir des pensées. La masturbation aussi. Ok, très bien. Masturbation. Oui. Après c'est l'envie aussi. D'accord. L'envie. Oui. On peut faire des actes avec n'importe qui. Hein. Folie. Voilà. Sexuelle. Oui. Et ben c'est bon. Hein. Très très mauvais là. Au moment où le monde actuel encourage ça, mais ne vous laissez pas prendre au piège. Ne vous laissez pas prendre au piège. La dépravation sexuelle
qui est encouragé. Ici aussi, il faut noter, dans cette dépravation, il y a les rapports contre nature. Là où on dit que non, un homme peut aller avec un homme, une femme avec une femme, donc c'est ce que la parole de Dieu appelle le dérèglement. C'est une Complètement. abomination. C'est une abomination. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 dit quoi? On va vérifier cela. Romains chapitre 1, verset 24. Allons au verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, virgule, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adopté et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi, verset 26, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Contre nature. Contre nature, la sainteté. Et de même, les hommes, virgule, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. La Bible déclare, Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ne prenez pas cette direction. Pour ça, oui, il y a un exemple, c'est Sodome et Gomorrhe. absolument. Absolument. Donc, même si la télé montre ces choses-là, se battant pour les faire passer comme une évolution, un progrès, vous, gardez vos pieds sur terre et votre tête sur vos épaules. Ne vous laissez pas tromper. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10 dit quoi? Je vais vous le dire. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni ou les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est clair. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Tous ceux qui sont là ne peuvent pas recevoir le secours de Dieu, ne peuvent pas marcher avec Dieu. Et leur condamnation est déjà actée. Ne suivez pas ces choses proposées par le monde actuel. La Bible dit que ce sont des abominations. Qu'en est-il du mensonge dans ce monde? Il y en a ou pas? Oui, partout, partout. Et vous en pensez quoi? C'est pas bon. C'est pas bien. Donc, là où vous irez en vacances, même si un ange vient vous dire, montant un peu, vous dites non, non, ne tombez pas dans le piège du mensonge, car qui est le père du mensonge? Et le fils du diable. Qui? Et le fils du diable. Le père du mensonge. Le père du mensonge, C'est le qui, diable, c'est le diable. Jean chapitre 8, verset 44, le diable est le père du mensonge. Donc, si quelqu'un, même si vous croisez quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, ou pasteur, ou prophétesse, ou diaconesse, ou quoi, vous surprenez la personne dans le mensonge.
sachez immédiatement que son père n'est pas Dieu, c'est le diable. Et que c'est un intrus dans la bergerie ou une intrus qui est rentrée par la fenêtre. Avec l'espoir, nous espérons que de telles personnes puissent se repentir un jour. Dans le monde actuel, on fait des publicités pour l'alcool. Vous avez vu ça ou pas? Oui. Bon, vous en pensez quoi, par exemple? L'abus d'alcool, c'est un péché, donc non, c'est pas bon non plus. Les gens boivent beaucoup. Oui. Oui, souvent. Et pourquoi ils boivent? Parce qu'ils aiment ça. Ils boivent pourquoi? Ils boivent... On va aller en Proverbe, chapitre 23, verset 21. Proverbe, chapitre 23, verset 21 dit: car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. C'est-à-dire que quiconque prend cette voie-là de l'alcool, sa fin sera tragique, obligatoirement. Donc, même si on vous propose, souvent c'est un petit verre aujourd'hui, demain un petit verre, plusieurs petits verres comme ça qui s'ajoutent, on devient accro et alcoolique. Il ne faut pas le faire. Vous voulez dire quoi, monsieur? C'est quoi le mot haillon? Haillon, c'est lorsque quelqu'un il porte des fringues mal fichues, déchirées et tout, quand tu vois que la personne est paumée ou quoi, à travers les fringues, tu peux lire ça, donc tu peux voir ça, ce sont les haillons, c'est ça. Donc, l'alcool, non. Le mensonge, non. Ne prenez pas cette direction que propose le monde actuel. Évitez de tomber dans ces pièges-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de voleurs? Oui. Oui. Où? Partout. Pourquoi? Internet. Parce que souvent, ce sont des flemmards qui n'aiment pas le travail. Oui, c'est des gens qui aiment tricher. Ils n'aiment pas le travail, ils n'aiment Bon, pas qui leur a appris à tricher? le diable. Ou eux-mêmes. Éphésiens chapitre 4, verset 28 dit quoi là-bas? Éphésiens chapitre 4, verset 28. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Donc, même si quelqu'un vous propose de voler, ne fût-ce qu'un œuf, non. Parce que Dieu dit que le voleur arrête de voler et aille plutôt travailler. Donc, vous n'avez pas à suivre les voleurs dans leur voie. Il y a aussi des gens qui consultent les horoscopes, les cartes, beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de choses infâmes, beaucoup de gens font de la magie, les gens vont dans des sectes et tout, et le monde actuel laisse faire et encourage cela. Nous allons voir ce que, déjà en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, là-bas, il est déjà dit stop à ces choses-là. Mais vérifions encore ce que nous dit Apocalypse chapitre 21, versets 7 à 8. Apocalypse. Nous allons bientôt prier. Chapitre 21, 7 à 8. Il est dit ceci. Lisez, monsieur, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Je vous précède. Oui, allez-y. Apocalypse 21, verset 8.
Quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. Voilà. Donc, tous ces gens-là, leur fin est connue d'avance. Vous n'avez pas à accepter un talisman, un porte-bonheur, des choses comme ça, à essayer de lire l'avenir par des mécanismes étranges, car le Saint-Esprit est à votre disposition pour vous révéler les choses futures. Et Dieu est fidèle. Je sais que vous allez en vacances. Vacances veut dire musique. Vacances veut dire soleil. Vacances veut dire plage, balade, montagne, boum, boum party, karaoké, kermesse, beaucoup de choses comme ça. Mais n'oubliez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous devez non seulement vous préserver, mais aider aussi les autres à ne pas céder aux dérives proposées et encouragées par le monde actuel. Quand vous voyez quelqu'un qui fait du mal, si vous pouvez lui parler, vous lui parlez. Si vous voyez un ami avec la cigarette, lui dites attention, ça c'est pas bon, c'est pour finir rapidement à l'hôpital et à la morgue. Donc, n'oubliez pas cela, que le Saint-Esprit qui est Dieu est en vous et que Dieu vous a déjà préparé une destinée à tous merveilleuse. Donc, restez dans la barque divine. Et c'est une barque propre, sans impureté, sans vol, sans mensonge, sans alcool, sans drogue, sans hypocrisie, sans séduction, sans homosexualité, sans mauvaises choses, sans dérive, sans flatterie, sans hypocrisie, sans convoitise, sans l'esprit d'envie, et toutes ces choses-là, sans magie, sans méchanceté, violence, toutes ces choses-là n'existent pas dans la barque de Dieu, qui est désormais votre corps. Nous allons maintenant prier pour qu'ensuite vous puissiez aller vous reposer en vacances. Et on se retrouvera au mois à la rentrée. Vous serez requinqués, tout le monde sera en forme et nous poursuivrons ensemble notre marche de sanctification qui veut dire la vie chrétienne. Et Dieu sera toujours avec nous pour nous faire passer à l'autre bord. Il est dans notre barque, vous n'avez aucune crainte. Nous allons prier pour que tout se passe bien pour vous. Et tous les jours, durant les vacances, à la rentrée, que les lendemains soient toujours meilleurs pour vous. Que chacun ouvre son cœur maintenant. Nous allons prier ensemble. Et reprenez avec moi cette simple prière. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Stop. Stop. Je précise, pardon. Je précise que dans cette prière, nous y mettons aussi toutes les personnes que nous connaissons qui ont des difficultés. Nous insérons aussi, nous pensons à toute personne qui est malade, toute personne qui a un problème particulier, un problème sérieux,
toutes ces personnes-là, nous allons intercéder pour elles dans cette prière aussi. Et Dieu va les guérir, Dieu va les délivrer. Personnes qui ne dorment pas la nuit, qui sentent des choses bouger dans leur corps, toutes ces personnes-là vont recevoir la délivrance maintenant. Prions donc. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là, nous sommes là devant toi, devant toi, toi le Dieu omniprésent. toi toi le Dieu omniprésent. Nous te demandons pardon Nous te demandons pardon pour tous les péchés de notre vie. pour tous les péchés de notre vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-nous maintenant du bien, fais-nous maintenant du bien, car nous sommes des enfants de Dieu. car nous sommes des enfants de Dieu. Par conséquent, Par conséquent, que ça soit pour nous, que ce que soit ce soit pour nous, pour les proches, pour pour les les proches, proches, pour toutes les personnes qui souffrent, pour toutes toutes les les personnes qui souffrent. délivre-les. Délivre-nous. Nous disons nous disons que toute puissance Que toute puissance qui voudrait qui voudrait nous entraîner nous entraîner sur les voies du monde actuel, sur les voies du monde actuel, dans les abominations, dans les abominations, dans l'infamie, dans l'infamie, dans la honte, dans la honte, dans la disgrâce, dans la disgrâce, nous disons non. nous disons non. Vous sortez de nos vies Vous sortez de nos au vies, nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. Que toute voie diabolique Que toute voie diabolique qui conseille mal, qui conseille mal, qui conseille à longueur de journée, qui conseille à longueur de journée, nous t'ordonnons de te taire nous maintenant. t'ordonnons de te taire Au maintenant. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous nous libérons nous nous libérons du joug diabolique, du joug diabolique, des erreurs, des erreurs, de la confusion, de la confusion, des rapports contre nature, des rapports contre de la ce que toute personne dans la cigarette, de là ce que toute personne dans la cigarette, toute personne de la dans les drogues, dans les drogues, dans l'alcool, dans l'alcool, dans la dépravation sexuelle, dans la dépravation sexuelle, dans le mensonge, dans le mensonge, dans le vol, dans le vol, dans l'escroquerie, dans l'escroquerie, soit délivré maintenant sois délivré au maintenant, nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. Que toute personne malade Que toute personne malade reçoive la guérison maintenant. reçoive la guérison maintenant. Levez-vous et marchez. Levez-vous et marchez. Que la puissance de la résurrection de Christ Que la puissance de la résurrection visite tout un chacun. visite tout un Et chacun. que les anges de Dieu Et que les anges de Dieu accompagnent chacun accompagnent chacun tout au long de sa vie. tout au long de sa vie. Amen. 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 Merci, merci vraiment. Merci vraiment. Je rappelle avant qu'on ne termine que nous sommes maintenant en vacances au niveau de l'école de la foi. Nous sommes en vacances. Nous allons revenir à la fin du mois d'août. Reposez-vous bien, reprenez des forces, que Dieu bénisse tout le monde vraiment, et soyez sages, le Seigneur est avec vous, où que vous soyez. Je prophétise qu'il n'y aura aucune noyade, que personne ne mourra parmi vous, vous ne perdrez aucun proche durant ces vacances. Il n'y aura aucune maladie dans votre maison. Il n'y aura aucun mort dans votre maison. Vous ne perdrez pas vos acquis. Vous allez encore aller plus loin. Vous allez avoir des promotions. Vous allez gagner dans tous les domaines dans lesquels vous avez investi. Dieu, tant que vous allez faire de lui votre délice, il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume 37, versets 4 à 5. Soyez vraiment bénis. Amis de la Réunion, nous allons nous retrouver le 28, 29 et 30 juillet sur la commune de Saint-Joseph. Amis de la Martinique, nous serons ensemble toute la journée du samedi 5 août au Marigot. Les annonces, les contacts et tout sont toujours sur ma page Facebook, TikTok, Instagram. Abonnez-vous massivement sur Franck Cana TV, sur mon profil TikTok et
vous êtes les bienvenus sur mon Facebook. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous avons rendez-vous le vendredi, pas dans ce cadre-ci, mais dans nos autres programmes. Nous avons encore rendez-vous pour les églises locales vendredi à 17 h et puis pour l'enseignement du samedi avant les vacances, nous serons ensemble pour le dernier samedi prochain avant les vacances à 19 h heure de Paris. Que Dieu vous bénisse tous. On vous embrasse. Bonnes vacances. Amusez-vous bien. À la rentrée. Bonnes vacances.